séance, je voudrais parler de sens de variation d'une suite, que ce soit une suite explicite ou une suite récurrente. Définition. Soit UN, une suite définie sur l'ensemble N, ou une partie infinie de N. On dit que UN est croissante si et seulement si UN plus 1 plus grand que UN, quel que soit N. Et cela voudrait dire que chaque terme est plus grand que le terme d'avant. C'est-à-dire, si, ça c'est le sens de mon axe, si U0 est là, alors U1 est là, U2 ne peut pas être avant. Chaque terme est plus grand que le terme d'avant. Et ça s'appelle une suite croissante. Ben, une suite décroissante, c'est l'inverse. Hein, je dis que la suite est décroissante si chaque terme est plus petit que le terme d'avant. Hein. Donc, vous avez U0 ici, ben, le terme d'après c'est plus petit, le terme d'après c'est plus petit, donc chaque terme est plus petit que le terme d'avant. Ça s'appelle une suite décroissante. Bon, ça c'est lorsque la suite est définie à partir des zéros, hein, lorsque n est dans n. Et lorsque n est définie à partir de n0, ben, il faut que ces inégalités soient satisfaites à partir de n0. Souvent, dans le suite récurrente, pour établir de telles inégalités, il faut faire appel à la récurrence, au principe de la récurrence. Méthode pour étudier le sens de variation d'une suite UN. Bah, on peut étudier le signe UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positif, c'est que UN plus 1 plus grand que UN, donc la suite est croissante. Et si UN plus 1 moins UN est négatif, c'est que UN plus 1 plus petit que UN et la suite est décroissante. Bah, s'il y a égalité, bah, chaque terme égale le terme d'avant, c'est une suite stationnaire, c'est une suite constante. Bah, si tous les termes sont positifs, bah, il suffit de comparer UN plus 1 sur UN à 1. Donc, si UN plus 1 sur UN, par exemple, plus petit que 1, bah, vous multipliez de deux côtés par UN. Donc, vous avez UN multiplié UN plus 1 sur UN plus petit que UN multiplié par 1. Je n'ai pas changé le sens de l'inégalité parce que je supposais que la suite est à terme positif. Donc, je multipliais par un terme positif. Le sens de l'inégalité n'a pas changé. Je simplifie UN et j'aurai UN plus 1 plus petit que UN, ce qui fait que la suite UN est décroissante. Donc, lorsque UN plus 1 sur UN est plus petit que 1, la suite est décroissante. Et lorsque N plus 1 sur N est plus grand que 1, la suite est croissante. Mais ceci ne marche que pour les suites à terme positifs, pour la raison que je viens d'expliquer. Bien sûr, l'égalité veut dire que la suite est constante. Chaque terme égale le terme d'avant. Bah, tous les termes sont égaux. Bah, pour une suite explicite, si j'ai n en fonction de n, bah, le sens de variation de la suite, c'est le sens de variation de f. Bah, si la fonction est dérivable, il suffit d'étudier le signe de la dérivée. Bah, si je prends, je ne sais pas, un égale 1 sur n, donc vous considérez la fonction f de x égale 1 sur x, et vous avez un égale f de n. Bah, vous savez que f'x égale moins 1 sur x au carré négatif, f décroissante, donc la suite un est décroissante. Donc voilà, quand la suite est explicite, alors le sens de variation de la fonction, c'est le sens de variation de la suite. Bah, il y a une autre technique, c'est surtout pour les suites récurrentes, c'est d'utiliser le principe de récurrence. Qu'est-ce qu'une suite majorée, qu'est-ce qu'une suite minorée et qu'est-ce qu'une suite bornée? Ben, on dit que UN est majoré s'il existe un réel M tel que tous les termes sont plus petits que M. Donc M est appelé majorant de la suite, c'est-à-dire vous avez, ben, j'ai mal dessiné, vous avez
m ici, et tous les termes de la suite un sont là avant m, ne dépassent pas m. Ça, je l'appelle majoré. Hein, suite majorée. M, ça s'appelle majorant. Bien sûr, M n'est pas l'unique majorant, parce que si vous prenez M plus 1, par exemple, c'est un autre majorant. M plus 2, c'est un troisième majorant. Donc, il y a infinité de majorants. D'accord? La même chose pour une suite minorée. Ben, je dis que la suite est minorée ben, s'il existe un petit m tel que tous les termes de la suite sont plus grands que m. Hein. Donc elle est minorée par m si tous les termes sont plus grands. Tous les termes sont plus grands que m et comme tout à l'heure, il y a infinité de minorants parce que vous pouvez voir que m-1 est un minorant, m-2 est un minorant, etc., etc. On dit qu'elle est bornée bah, si elle est majorée et minorée. Hein, s'il y a un m ici, et tous les termes de la suite sont là. Hein, tous les termes sont compris entre m et n. J'ai dit que la suite est bornée. Exemple, je vais prendre la suite un égale 2 moins 1 sur n au carré plus 1. Ben, il est clair que vous prenez 2 moins un nombre positif. Hein, il est clair que ceci plus petit que quoi? Plus petit que 2. Hein. Il est clair que ceci plus petit que 2. Donc c'est une suite majorée par 2. Ça c'est vite fait. Hein. Vous voyez que n est plus petit que 2. Donc c'est une suite majorée par 2. Aussi, 1 sur n2 plus 1, c'est plus petit que 1. Parce que le dénominateur, il est plus grand que 1. n2 plus 1 plus grand que 1. Lorsque vous renversez, bah, vous changez le sens de l'inégalité, hein, parce que 1 sur x est une fonction décroissante. Donc, 1 sur n2 plus 1 plus petit que 1, bah, si vous multipliez par moins, donc moins 1 sur n2 plus 1, là, vous changez le sens de l'inégalité, donc c'est plus grand que moins 1, bah, j'ajoute 2 pour récupérer un. 2 moins 1 sur n2 plus 1, plus grand que 2 moins 1. Ceci n'est autre que un, ceci n'est autre que 1. Donc, la suite un est plus grand que 1. Donc, elle est minorée par 1, elle est majorée par 2. Tous les termes sont là. C'est une suite bornée entre 1 et 2. Vous pouvez aussi prendre une suite beaucoup plus simple. Hein, si vous prenez un égale 1 sur n avec n le plus grand égal à 1. Hein, avec n est plus grand ou égal à 1. Donc c'est une suite qui commence par 1, puis un demi, puis un tiers, etc. Mais il est toujours au positif. Donc le terme le plus grand c'est 1, le terme le plus petit ben, c'est 1 sur, c'est 1 sur 10 à la puissance je ne sais pas quoi. Hein. C'est un nombre qui tend vers 0 mais qui ne touche pas 0. En tout cas, 1 sur n c'est toujours positif pour tout n plus grand ou égal à 1. Et 1 sur n est plus petit que 1 parce que lorsque n est plus grand que 1, je renverse, je change l'inégalité. Donc vous avez 1 sur n compris entre 0 et 1. Donc c'est une suite bornée majorée par 1, minorée par 0, bornée par 0 et 1. Remarque, je l'avais dit tout à l'heure, une suite majorée admet une infinité de majorants. La même chose, une suite minorée admet une infinité de minorants. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Une suite positive, elle est minorée par 0. Une suite de type 1 sur n, 1 sur n2, 1 sur n3, etc. est minorée par 0, majorée par 1, parce qu'elle est plus grande que 1. C'est une suite bornée. Méthode pour montrer qu'une suite est majorée par m, il suffit de calculer la différence un moins m. Et s'il faut utiliser la récurrence pour déterminer les signes de un moins m, hein, pour tout n. Bah, si un moins m est négatif, c'est que n est plus petit que m, alors la suite est majorée. Si n moins m est positif, c'est que n est plus grand que m et la suite est minorée. Exemple, bah, j'ai une suite explicite et je vais
montrer que UN est minoré par moins 4. Donc, je vais montrer que UN est plus grand que moins 4 pour tout n positif. Hein, pour tout n positif. Bon, vous calculez la différence. Hein. UN, ramener ça ici, ça fait plus 4. Il faut montrer que ceci est positif. Ben, je calcule UN plus 4. Donc, ça fait n au carré plus 6n plus 5 plus 4. Ça fait n au carré plus 6n plus 9. Ça fait n au carré plus 2 fois 3 fois n plus 3 au carré. C'est l'identité remarquable. N plus 3 au carré, A2 plus 2AB plus P2. Et le carré est toujours au quoi? Est toujours au positif. Donc UN plus 4 toujours au positif, quel que soit n, c'est que UN plus grand que moins 4 et la suite, elle est minorée par moins 4. Autre exemple plus intelligent pour une suite récurrente. Donc, j'ai une suite récurrente donnée par i0 égale 1, v0 égale 1, vn plus 1 égale 2, vn moins 3, montrer que vn est majoré par 3. Et là, dans ce genre de suite, j'utilise la récurrence, le principe de récurrence. Donc, je vais montrer c'est quoi la propriété Pn à démontrer. Il faut montrer que Vn est plus petit que 3 pour tout n positif, parce que c'est une suite qui commence à partir des 0. Il dit montrer que cette suite est majorée par 3. Ben, je regarde l'initialisation. Est-ce que P0 est vrai? Ben, P0 est vrai, je regarde V0 qui est 1. Est-ce qu'il est plus petit que 3V? Vrai. Donc, P0 est vrai. La propriété P0 est vraie. Hérédité, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à n, ou bien on suppose que la propriété P de n est vraie. Et là, comme je l'ai expliqué dans le paragraphe précédent, il faut expliquer la signification de Pn est vrai. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Pn? C'est Vn est plus petit que 3 pour un certain n. Hein. Ou pour ne pas mélanger le n général avec un n générique, je vais dire que Pk est vrai pour un certain cas, hein, ce qui fait que Vk plus petit que 3. Hein. Montrons que Pk plus 1 est vrai. Et là, il faut expliquer, ça veut dire quoi? Pk plus 1 est vrai. C'est-à-dire, je vais montrer que Vk plus 1 plus petit que 3. Très bien. Ceci, je l'ai. Parce que j'ai supposé que c'est vrai. C'est l'hypothèse des récurrences. Donc, en effet, je pars de ces données-là, que Vk plus petit que 3. Pour récupérer Vk plus 1, il faut multiplier par 2 et puis soustraire 3. Ben, je multiplie par 2. 2 Vk, c'est plus petit que 2 fois 3. Donc, 2 Vk plus petit que 6. Il faut soustraire 3 pour récupérer Vk plus 1. Ben, j'ai soustrait 3. Donc, 2 Vk moins 3 est plus petit que 6 moins 3. 2 Vk moins 3 n'est autre que le Vk plus 1. 6 moins 3, 3. Donc, la propriété est vraie pour k plus 1. Conclusion, conclusion, la propriété est vraie pour tout n. Hein. Donc, Pn est vrai pour tout n. C'est-à-dire que Vn plus petit que 3 pour tout n. Et la suite est majorée par 3. Donc je passe en revue un peu le slide. Hein. Pour n égale à 0, c'est l'initialisation V0, je l'avais égale 1, et je sais que 1 plus petit que 3, donc la propriété est vraie pour n égale à 0. On considère pour un entier k quelconque que pk est vrai, c'est-à-dire vk plus petit que 3. Faut montrer que vk plus 1 est vrai, donc je multiplie par 2 pour récupérer vk plus 1 qui est 2vk
moins 3. Donc, je VK plus 3, je VK plus petit que 3. Pour récupérer VK plus 1, il faut multiplier d'abord par 2. Ben, je multiplie par 2, ça devient plus petit que 6. Je soustrais 3, ça devient plus petit que 3. Et le dernier n'est autre que VK plus 1. Et la conclusion, hein, donc PK plus 1 est vrai, et la conclusion que toutes les Pn, toutes les propriétés Pn sont vraies. C'est-à-dire Vn est plus petit que 3 et la suite est majorée par 3. On va donner un autre exemple. Une suite définie par u0 égale 1, un plus 1 égale la racine un plus 1. Hein. Montrer que cette suite est entre 0 et 2. Bah, c'est ça la propriété de récurrence que je vais montrer pour tout n, c'est que 0 plus petit strictement que un plus petit que 2. Bah, je vais voir initialisation par récurrence. Initialisation P0. P0, est-ce que P0 est vrai? Bah, j'ai U0 égale 1. Est-ce qu'il est entre 0 et 2? Oui, le 1 entre 0 et 2. Donc, P0 est vrai. P0 ou P indice 0, hein, P indice 0 est vrai. Hérédité, supposons que pour un certain cas générique, hein, plus grand que 0, que PK est vrai. Hein. Supposons que pour un certain cas positif, PK est vrai. C'est-à-dire quoi PK est vrai? C'est-à-dire que 0 plus petit UK plus petit que 2. Montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, il faut montrer que 0 plus petit UK plus 1 plus petit que 2. Très bien. Pour récupérer IK plus 1, il faut ajouter un 1 et puis il faut passer à la racine. J'ajoute un 1, donc 1 plus petit UK plus 1 plus petit que 2 plus 1 qui est 3. Je passe à la racine, puisque racine est une fonction croissante, donc je ne change pas l'inégalité. Donc racine de 1 qui est 1, plus petit racine UK plus 1, plus petit racine 3. Et racine de 3, on le sait, c'est plus petit que racine 4 qui est 2. Donc la propriété est vraie. Et voilà, racine UK plus 1, racine UK plus 1 n'est autre que le terme UK plus 1. Donc on en déduit que 1 plus petit UK plus 1 plus petit que 2, bah 1 c'est plus grand que 0. Donc je déduis que UK plus 1 entre 0 et 2. La propriété est vraie pour k plus 1, donc elle sera vraie pour tout n. Donc je repasse le transparent. Donc I0 égale 1, c'est entre 0 et 2, la propriété est vraie. Hérédité, je suppose que pour un entier naturel K, la propriété PK est vraie, c'est-à-dire 0 plus petit UK plus petit que 2. Et je vais montrer qu'elle est vraie pour UK plus 1. Et pour récupérer UK plus 1, ben, il faut ajouter à UK un 1 et puis passer à la racine. Et quand j'ajoute un 1 à UK, j'ajoute 1 partout. 1 plus petit UK plus 1 plus petit 2 plus 1, qui est 3. Je passe à la racine sans changer l'inégalité parce que la fonction AX associera racine de X est une fonction croissante. Fonction croissante, c'est-à-dire si j'ai A plus petit que B, alors racine de A plus petit que racine de B. Je ne change pas l'inégalité. C'est ça la signification d'une fonction croissante. Donc, 0 plus petit, UK plus 1 plus petit que 2, la propriété PK plus 1 est vraie, par suite elle est vraie pour tout n, et la suite est bornée. Encore un exemple, parce que c'est intéressant ça. On considère une suite entre une suite qui commence par 1 demi, hein, et un plus 1 égale un fois 2 moins n, de montrer que cette suite est entre 0 et 1. Même principe, hein, c'est le même principe. P0 par récurrence. Donc, la famille à montrer, c'est la famille Pn, la famille de propriétés Pn pour n
positif. Je commence par initialisation. Initialisation pour n égale à 0. J'ai U0 égale 1 demi. Et 1 demi, il est compris entre 0 et 1. Donc, P0 est vrai. Hérédité. On suppose que PK est vrai pour un certain cas, entier strictement positif. C'est-à-dire quoi PK est vrai? C'est-à-dire que 0 plus petit UK plus petit que 1. Montrons maintenant que 0 plus petit UK plus 1 plus petit que 1, c'est-à-dire que PK plus 1 est vrai. Hein? C'est-à-dire, je veux montrer que PK plus 1 est vrai, que si une propriété est vraie, la propriété d'après reste vraie. Donc, je vais montrer d'un côté UK plus 1 plus petit que 1. Hein? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que UK plus 1 positif et il faut montrer que UK plus 1 est plus petit que 1. Bon, qu'est-ce que c'est UK plus 1? UK plus 1, c'est UK multiplié par 2 moins UK. Bah, je sais que UK positif, je sais que 2 moins UK, c'est 1 plus 1 moins UK. Et comme vous voyez, lorsque vous dites UK plus petit que 1, c'est-à-dire 1 moins UK positif, n'est-ce pas? Donc j'ai ceci positif, plus 1, donc c'est positif. UK positif, donc le produit de 2 est positif. Ce qui fait que UK plus 1, qui est UK positif, multiplié par 2 moins UK positif, donc devient positif. Donc, je pars de 0 plus petit UK plus petit que 1. Je vais montrer que UK plus 1 plus petit que 1 après l'avoir montré que c'était positif. Et pour cela, je calcule la différence. UK plus 1 moins 1 qui est 2, qui est UK facteur 2 moins UK moins 1. Je vais montrer que ceci est négatif. Donc, ça fait moins UK au carré plus 2UK moins 1. Si je prends moins facteur, ça donne UK au carré moins 2UK plus 1. Donc, ça fait moins identité remarquable, c'est UK moins 1 au carré. Le carré, c'est toujours positif, multiplié par moins, c'est négatif. Ce qui fait que UK plus 1 est plus petit que 1. Ainsi, 0 plus petit. En fait, c'est strictement négatif parce que le UK est strictement plus petit que 1. Donc, c'est UK plus 1 plus petit que 1. Donc, PK plus 1 est vrai. Par suite, conclusion, PN est vrai pour tout n, c'est-à-dire 0 plus petit n plus petit que 1 pour tout n. La suite est bornée, majorée par 1, minorée par 0. Donc, c'est voilà, il faut apprendre à utiliser la récurrence pour faire cette démonstration. Donc, c'est une deuxième façon de le faire aussi. Hein. Je vais vous proposer une deuxième méthode. Hein, deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est là où vous vous servez d'une fonction auxiliaire. Vous avez un plus 1 égale moins un au carré plus 2un en développant. Hein, en développant. Donc, vous avez un plus 1 égale une fonction de un. Et je vais montrer que un plus 1 appartient à 0,1 si un appartient à 0,1. C'est ça l'idée. Bah, vous utilisez la variation de f. Donc, vous avez f de x, parce que j'ai dit n plus 1, c'est une fonction de n. F est donné par quoi? C'est moins x au carré plus dx. Lorsque vous calculez f de un, donc à la place de x, je mets un, ça fait moins un au carré plus de un, c'est un plus 1. Donc un plus 1 est une fonction de n.
Bah, vous regardez le sens de variation de f. f' égale moins de x plus 2. Moins de x plus 2, sachant que je travaille sur 0,1, c'est-à-dire mon x, il est dans 0,1. Donc, vous avez moins 2 facteurs x moins 1. Et comme x moins 1 est négatif, x plus petit que 1, donc x moins 1 négatif, va multiplier par moins 2, ceci est négatif, multiplier par moins 2, ceci est positif. Donc la fonction f est croissante. Donc lorsque vous dites 0 plus petit un plus petit que 1, vous appliquez f et f est croissante, ben, vous appliquez f, vous ne changez pas l'inégalité. F de 0, bah, vous remplacez x par 0, ça fait 0 moins 0 au carré plus 2 fois 0, c'est 0. Plus petit f de n n'est autre que n plus 1. F de 1 n'est autre que moins 1 au carré plus 2. Donc, vous avez 0 plus petit un plus 1, moins, c'est moins 1 au carré, donc moins 1, plus 2, c'est 1, c'est qu'il faut montrer. Hein, PUK plus 1 ou UN plus 1, c'est pareil, oui. Donc PN plus 1 est vrai, par suite, la propriété est vraie pour tout N. Donc c'est une deuxième façon de faire la démonstration. Bon, je vais me contenter de cette partie de démonstration pour passer à autre chose, surtout le théorème de convergence dominée. Théorème de convergence. Toute suite croissante non majorée, ben, elle croît, mais elle ne s'arrête pas. Elle n'arrête pas de croître, elle va tendre vers plus l'infini. Toute suite décroissante et non minorée, qui n'arrête pas de décroître, elle va tendre vers moins l'infini. Par contre, si la suite est croissante et majorée, hein, donc la suite ne peut pas dépasser une certaine valeur, elle commence par U0, U1, U2 continue à grandir, elle arrive à un moment où elle ne peut pas dépasser M en- tout en grandissant. Donc, on a infinité de termes qui vont se rassembler autour de M et la suite est convergente. La même chose, si la suite est décroissante et minorée par M, donc on a I0 ici, n'arrête pas de décroître, chaque terme est plus petit que le terme d'avant. On arrive à M, on ne peut pas le dépasser, donc il va y avoir une infinité de termes qui vont se rassembler autour de petit m et la suite est convergente. Donc toute suite croissante et majorée, elle converge, et toute suite décroissante et minorée, elle diverge. Et je donne un exemple. Donc là, le théorème d'avant, il dit que la suite converge, mais il ne dit pas converge vers quelle valeur. Ça, c'est un autre théorème qui vous dit la chose suivante. Si vous avez une suite récurrente n plus 1 égale f de un, ils auraient donné. Et si la suite est convergente vers L, et si la fonction f est contenue, alors L vérifie L égale f